Où est Mishti? Elle a une amie, Nirja. C'est son enterrement de vie de jeune fille. Alors Mishti est partie pour 2 jours. Je suis dans un studio, mais pas dans mon studio. Il y a beaucoup de pression au travail. Je dois présenter ce projet demain, donc donne-moi 1 jour ou 2, ensuite on ira déjeuner. Grand-mère, le bouquet que Rohan m'a offert. Où est-ce qu'il est? Peut-être parce que les fleurs se sont fanées, Mishti l'a laissé dehors. Qu'est-ce que tu dis, Paris? Que Rohan et moi sommes amoureux? Une relation entre Rohan et moi est aussi impossible qu'apercevoir une licorne, tu le sais. Je ne pourrai jamais aimer Rohan. Si les fleurs sont destinées à Paris, alors pourquoi Mishti les a-t-elle gardées avec elle? Mishti, pourquoi es-tu en train de me punir? Quel crime j'ai commis pour ne pas avoir le droit de passer 2 jours avec toi? Je veux juste changer les idées et te libérer de tous tes soucis. Mishti. Désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne suis pas tombée amoureuse de Rohan par hasard. Je ne sais même pas quand je suis tombée amoureuse de lui. Qu'est-ce que tu dis, Paris? Que Rohan et moi sommes amoureux? Une relation entre Rohan et moi est aussi impossible qu'apercevoir une licorne, tu le sais. Je ne pourrai jamais aimer Rohan. Peu importe à quel point j'essaie de gérer cette situation, les choses sont en train d'empirer. Que dois-je faire maintenant? Je sais que sa tante est venue. Je comprends qu'elle a eu peur à cause d'elle. Mais on aurait pu gérer ça. Pourquoi est-elle partie sans dire un mot? Bonjour, ma jolie Paris. Bonjour Mishti. Grand-mère m'a dit que tu étais partie et que tu reviendrais dans 2 jours, alors... Oui, j'étais censée venir après 2 jours. Mais quand j'y suis arrivée, mon humeur a changé. Du coup, je suis revenue. Et qui est cette Nirja? Tu ne m'as jamais parlé de cette amie auparavant. Oui, ça c'est parce que nous sommes devenus amis grâce aux réseaux sociaux. Après avoir discuté, j'ai appris qu'on suivait les mêmes cours de yoga. Nous étions des connaissances, mais maintenant nous sommes amis. Ce que je trouve étrange, c'est que depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, j'ai connu toutes les amies que tu as eues. Mais je n'ai jamais entendu le nom de cette amie auparavant. D'ailleurs, hier encore lorsque je t'ai parlé, à aucun moment tu ne m'as dit que tu allais à un enterrement de vie de jeune fille. Donc, c'est pour ça. Paris, le fait est que nous deux, nous sommes très occupés ces derniers temps. Nous rencontrons toujours beaucoup de personnes. Et il arrive que nous discutons avec certaines personnes et que beaucoup d'entre eux deviennent de bons amis. C'est tout. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je sais de tous tes amis? C'est vrai, tu as raison. Je posais la question parce que j'ai tendance à oublier. Mais toi, tu n'es pas comme moi. Tu n'es pas impulsive.
Tu n'es pas du genre à agir et à parler sans réfléchir. Ce sont mes caractéristiques, pas les tiennes. Tais-toi. Ne dis pas ça. Je trouve que tu es devenu responsable toi aussi. Tu as tellement mûri, Paris. D'ailleurs, je trouve que tu gères le travail encore mieux que moi et j'en suis fière. Le fait est que tu étais tellement occupée par ton travail que je n'ai pas eu l'occasion de te dire grand-chose. De plus, pour être honnête, je n'étais même pas sûre de faire ce voyage avec mon ami parce que je ne voulais vraiment pas laisser grand-mère seule ici. Mais ensuite, grand-mère a insisté pour que j'y aille. Du coup, je suis partie. Paris? Ce sac. Tu ne pouvais pas vivre sans ce sac. Non, Mishti, au fait, grand-mère avait besoin de documents dans le placard. Et dès que j'ai ouvert le placard, le sac est tombé, donc c'est pour ça. Je le savais. J'en étais sûre qu'à chaque fois que tu reviendrais, tu chercherais ces fleurs. C'est pour cette raison que j'ai pensé à garder ces fleurs pour que je puisse les utiliser pour te perturber. Je me suis dit que je pourrais te faire chanter quand je veux. Tu aurais tout accepté en échange de ces fleurs. Mais tu l'as trouvé et tu as ruiné tous mes plans. J'étais en train de m'inquiéter pour rien. Mishti est très attentionnée à mon égard et à l'égard de tout ce qui est lié à moi. Bon sang, je ne voulais dire qu'un seul mensonge, que je n'aimais pas Rohan. Mais pour cacher ce mensonge, je suis obligée de dire tant d'autres. Tu sais, grand-mère m'avait dit que tu avais peut-être jeté ce bouquet. Mais ensuite, je me suis dit que tu ne jetterais jamais quelque chose qui a une valeur particulière pour moi ou qui m'est intimement liée et que tu allais le préserver. Et j'avais raison. Paris? Ton ami est là, Gatou! Gatou est là? Vous savez, je vais le rencontrer après tellement d'années. J'y vais. En fait, grand-mère, ces fleurs ont commencé à se faner. Donc j'ai pensé à les conserver en les ramassant dans le placard. C'est la nature, mon enfant. Si les fleurs fleurissent, elles se fanent aussi. Dis-moi, tu te préoccupes des émotions qui sont associées à ces fleurs? Tu ressens le besoin de chérir ces sentiments? C'est donc pour ça que tu as préservé ces fleurs. Parce que tu savais que les émotions de Paris étaient liées. Allez, va voir Gatou. Allô? Allô, Vir, où es-tu? Il faut que je te voie. D'accord. Peux-tu venir à mon bureau? D'accord. Tu sais, je n'ai jamais imaginé que nous nous rencontrerions à nouveau. Mais je suis contente de te voir. T'es-tu mariée? Oui, je me suis mariée il y a 6 mois. Oublie-moi et toi, est-ce que tu t'es mariée? Non, je ne suis pas mariée, mais j'ai l'intention de le faire très bientôt. Mais ne t'inquiète pas, je t'appellerai et je t'inviterai, d'accord? Oh, quelqu'un a un petit ami, hein? Que fait-il? Il est photographe de mode. Un photographe de mode. Waouh. Tu vois? C'est ce qu'on appelle l'amour. Dès que tu prononces son nom, il apparaît. Rohan? Viens par ici. Je te présente mon ami. Oh, bonjour, Gotham, Mera. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous regardez-vous tous les deux comme ça?
Mishti? Viens ici. Regarde, Gatou est là. Hé Mishti, Mais pourquoi est-ce que vous vous regardez maintenant comme ça? Vous vous êtes vus récemment? je ne t'ai pas vu depuis tant d'années. Comment aurais-je pu la voir? Hein? Il s'agit juste d'une situation où l'on voit une personne et on a l'impression de l'avoir déjà vue. Bien sûr, tu la connais depuis l'enfance. Et aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Parce que Mishti n'allait pas être là aujourd'hui. Mais elle est là et tu l'as rencontrée. Cette femme n'est pas ma petite amie. Qui est-elle? Elle est ma femme. Si jamais quelqu'un apprend que je suis venue ici avec toi aujourd'hui, ça risque de créer un gros problème. Du calme, il n'y aura aucun problème. Quoi qu'il en soit, on se voit plus tard. Bien sûr, j'aimerais beaucoup faire plus ample connaissance. Gatou, enfin, Gotham. Contente de te voir. Gotham, je t'en prie, mets-toi à l'aise. Vous devez sûrement avoir beaucoup de choses à vous dire avec Paris. Je dois sortir pour une réunion importante, du coup, j'y vais. Oui, au revoir. Tu as perdu la tête, Rohan? Nous sommes dans un sacré pétrin et c'est à cause de toi. Quel était l'intérêt de dire à Gotham que j'étais ton épouse ce jour-là? S'il te plaît, ne dis plus rien à personne désormais. Je me retrouve dans une sale situation aujourd'hui à cause d'un seul mensonge. Et heureusement que Gotham n'a rien dit devant Paris. S'il avait dit quelque chose, grand-mère et Paris ne m'auraient pas compris. En plus de tout ça, ma tante t'a vu dans cet hôtel l'autre jour. Maintenant, s'il te plaît, ne dis plus rien à personne. Et maintenant, il faut aussi que je gère tout ça et je dois également penser à tout. Paris, il faut que j'y aille. En fait, il faut que je sois au poste de police à 10 h. Mais tu viens tout juste d'arriver. Reste encore un peu, tu iras plus tard. Je suis désolé. Le travail. Mais ne t'inquiète pas, on se reverra très bientôt. D'accord? D'accord, au Oui, revoir. Au revoir. Au fait, Paris, Mishti est bien ta grande sœur, n'est-ce pas? Oui, Et est-ce qu'elle est mariée? excuse-moi. Je te rappelle que tu es mariée. Alors tu n'as aucune chance avec ma sœur, d'accord? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu parles de mariage depuis que tu es venue ici. Et pour te répondre, non, Mishti n'est pas mariée. Elle a été fiancée et elle a tout annulé. Et s'il arrive que tu rencontres Mishti à nouveau, s'il te plaît, n'aborde pas ce sujet avec elle. C'est une situation très difficile pour elle. Donc, s'il te plaît. D'accord. J'y vais maintenant. Au revoir. Au revoir. Tu as même raconté à Paris que tu es allé dans un autre studio. Et si par hasard, ma tante dit à Paris qu'elle t'a vu à l'hôtel l'autre jour, je ne sais même pas ce qui va se passer. Franchement, c'est horrible. Bon sang, mais qu'est-ce que je dois faire? Tout va de travers. Je voulais seulement rendre Mishti heureuse, mais c'est tout le contraire. C'est peut-être de ma faute. Je l'ai forcée à venir avec moi alors qu'elle ne le voulait pas. Mishti et moi n'aurions pas dû mentir à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Mishti!
Écoute, Mishti. Je te connais depuis tout petit. Tu ne supporterais pas de voir Paris souffrir, même un peu. Tu aurais ressenti sa douleur si elle avait, ne serait-ce qu'une petite égratignure. Et n'oublie pas que tu étais un exemple pour nous, depuis toujours. En plus, quand on se disputait quand on était enfant, tu venais nous voir et tu nous cajolais, je m'en souviens. Et tu nous faisais redevenir amis. Mais aujourd'hui, tu es en train de trahir ta propre sœur, Mishti. Dis-moi, Mishti. Écoute, je n'ai rien dit à ce propos devant Paris. Mais tu sais que Paris est une bonne amie à moi. Et moi, je veux simplement savoir la vérité. Pourquoi est-ce que tu fais ce genre de choses derrière son dos? Gotham, tu ne connais pas la vérité. Pour l'instant, je ne peux pas t'expliquer non plus. Je sais que tu penses probablement que j'ai tort, mais... pour le bien des souvenirs d'enfance, fais-moi confiance cette fois-ci. Je suis la même Mishti. Non, tu n'es pas celle que je connais. Parce que cette fois, je t'ai vu trahir ta petite sœur. Je sais que cet homme est le petit ami de Paris. Elle me l'a dit. Et même si tu sais tout ça, Écoute, il est encore temps. Alors trouve une solution avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais, Paris te respecte énormément. Tu représentes tout pour elle. Et elle a aussi une confiance aveugle en toi. Pour son bien, ne brise pas sa confiance. Tu te soucies de sa vie, n'est-ce pas? Si c'est vraiment le cas, ne lui enlève pas sa vie. S'il te plaît. Pense-y. Rohan, c'était bien la séance photo? Rohan, tu m'as envoyé un bouquet quand tu n'étais pas là. Maintenant que tu es là, tu ne dis rien. Je t'en supplie, avoue ton amour. Rohan, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Non, je suis censé te dire quelque chose? Non. Je posais juste la question. Peu importe. Aujourd'hui, le dîner est pour moi. C'est un cadeau pour toi. Waouh, super! Où allons-nous? Attends, j'ai une très bonne idée. Allons dans ton restaurant préféré, qu'en dis-tu? Parfait. Parfait. Je suis sûr que l'inspecteur ne lui a rien dit à propos de Mishti et moi. S'il lui avait dit, Paris me l'aurait certainement demandé. S'il n'a rien dit, alors pourquoi Paris m'a-t-elle demandé si j'avais quelque chose à lui dire? À quoi penses-tu? Je ne pense pas à grand-chose. Ah, si, je pensais à... Quel est le nom de ton ami? Gotham, c'est bien Gotham, n'est-ce pas? Depuis quand est-ce que tu connais Gotham? Gotham est mon ami d'enfance, mais... Pourquoi cette question? Juste comme ça, je me disais que c'était la première fois qu'il venait, mais on n'a pas pu discuter, c'est pour ça que je... En tout cas... Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Oh, trop mignon. Tu es jaloux, Rohan? Tu ne veux pas me le montrer, n'est-ce pas? Allez, Rohan, dis-le-moi. Mais non, tu ne fais que tourner autour du pot. Non, il n'a rien dit de très important. Pourquoi? Est-il censé dire quelque chose? Ouf, Gotham n'a rien dit à Paris. Oh non. Je demandais en général. Non, il n'était pas censé dire quoi que ce soit de particulier, mais je posais juste la question. Est-ce qu'il a dit quelque chose, des informations? Quelque chose? N'importe quoi? Comme tu me le demandes, je vais te le dire.
Comme je t'ai dit, Gotham est mon ami d'enfance et il est marié depuis 6 mois, alors ne t'inquiète pas, d'accord? Ah, super! Bien! Quel soulagement que Gotham n'ait rien dit. Je devrais en informer Mishti. Elle a eu très peur lorsqu'elle l'a vu à la maison. Rowan, regarde-toi. Tu pousses un soupir de soulagement parce qu'il est marié. Mais tu n'oses toujours pas parler de nous et de tes sentiments. Aujourd'hui, j'ai vu ton amour pour moi. J'ai aussi vu que tu étais jaloux en voyant quelqu'un d'autre proche de moi. Combien de temps me feras-tu attendre, Rowan? Quand serons-nous ensemble? Entrez. Assieds-toi. Mishti, tu veux quelque chose? Un café ou autre chose? Non. Un instant. Apportez tout ce que j'ai commandé. Je veux tout ça sur mon bureau dans 15 minutes. Vir, tu vas venir chez moi ce soir, n'est-ce pas? Mishti, Quoi, Vir? Vir, il est nécessaire que tu viennes chez moi. Si tu ne peux pas venir chez moi, on peut se voir juste à l'extérieur. Si ce n'est pas aujourd'hui, alors ce sera demain. Mais tu sais qu'on doit parler, tu es au courant, n'est-ce pas? En fait, à partir de demain, on va devoir se voir tous les jours. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu sais aussi pourquoi je te dis ça. Oublions ça. L'autre jour au commissariat, je t'ai demandé de me promettre quelque chose. Ce qui est fait ne peut être défait. Mais par contre, on sera tout à fait capable de repartir à zéro. Considère simplement que je suis venue te voir, car je voulais absolument que ce soit toi qui me vienne en aide. Le passé est résolu, alors il faut qu'on tourne la page. Mon souhait est de remplir ma vie de souvenirs qui sont à la fois magiques et inoubliables pour toujours. Et tu sais que je ne pourrais faire toutes ces choses sans t'avoir à mes côtés, Vir. Mishti, je serai toujours là pour toi. Je vais toujours t'accorder mon soutien. Merci, Vir. Au fait, les documents envoyés par le tribunal pour la plainte que j'ai déjà annulée, ils sont avec toi, n'est-ce pas? Est-ce que tu as fait envoyer ces papiers? Oui, je les ai envoyés par courrier. D'ailleurs, ils devraient arriver aujourd'hui. Je les ai envoyés à ton nom et j'ai ajouté Rowan en second contact. Oh mon Dieu, Sue, tu es parti que 2 jours. Pourquoi tu as décidé de prendre 5 paires de chaussures? Oh, c'est pas croyable. Lorsqu'il s'agit des vêtements, seules 2 tenues de rechange suffisent. Après avoir vu toutes ces valises, on dirait bien que tu es parti en vacances pour 15 jours. Oh. Et en sus de cela, la prochaine fois, je dirai à Arnav, pitié, surveille mes bagages. Regarde-moi ça. Je suis tout simplement partie pour 2 jours et il a mis la maison dans un état vraiment catastrophique. Ces garçons, je te jure, c'est incroyable. Ils ne sont absolument pas capables de vivre seuls. Et peu importe où tu regardes, tout est en pagaille, rien n'est plus à sa place. Comment je vais ranger tout ça, hein? Soukmani, Quoi? pourquoi tu râles comme ça? Dis-moi, tu as passé un mauvais séjour? Tu t'es disputé avec quelqu'un, dis-le-moi, dis-le. Ah, mais non. Je suis une personne très sociable. Je ne me dispute jamais avec personne. C'est juste que... regarde l'état dans lequel cette maison est. Arnav a tout chamboulé en 2 jours. Et je n'ai même pas encore défait mes bagages. C'est pour cette raison que je suis un peu agacée. Voilà. Mais bon... Tout d'abord, assieds-toi. Je vais tout te raconter. Parce que le voyage est bien... Assieds-toi, assieds-toi, allez. C'était vraiment génial. L'hôtel était vraiment splendide. Franchement, Radhika, je ne voulais même pas partir. Tu aurais dû être là. Et pour couronner le tout, il y avait des hommes charmants. J'ai même réussi à sympathiser avec certains. Oh, Quoi? Pourquoi quoi? Ben c'est vrai. Mishti,
Tout ça est vraiment nécessaire? C'est nécessaire, Vir. J'y ai beaucoup réfléchi et je n'ai pas vraiment d'autre choix. Dès que Rowan recevra ce courrier, il saura alors que ce sont bien tes parents qui étaient derrière mon enlèvement. Et je suis persuadée qu'il pensera aussi que tu étais complice de toute cette mascarade. Écoute, Mishti, les conséquences n'ont aucune importance pour moi. Le fait est que mes parents ont eu tort. Et c'est idem pour moi. Si Rowan réagit mal, c'est justifié, il a toutes les raisons de le faire. En réalité, j'aurais agi de la même manière, c'est normal. Mais ce que tu me dis, ce que tu comptes faire... Mishti, en fait, ça change la donne. Tu es sûr de toi? C'est ce que tu veux faire, Mishti? Nous sommes en train de parler de ta vie entière. J'en suis sûre. J'en suis persuadée. J'ai suffisamment réfléchi sur la question. Et je sais qu'il n'y a pas d'autre solution. Allô? Pourriez-vous, s'il vous plaît, me faire une faveur? Eh bien, veuillez livrer ce courrier chez moi. En réalité, je ne suis pas chez moi, mais il y aura une personne nommée Rowan là-bas. Vous pourrez, lui remettre ce courrier. Remettez-le lui en personne, s'il vous plaît, comme je vous l'ai dit. Ne le donnez à personne d'autre. Merci beaucoup. Le courrier est sur le point d'arriver. Ah, bon, Mishti, prends au moins quelque chose. Vir, c'est trop pour moi. Je ne peux pas. C'est bon. Je dois y aller à présent. On remet ça plus tard. Je te dois ce repas. D'accord. Je te jure, Radhika, le look sel et poivre, les lunettes aviateurs, un corps d'athlète. Franchement, qui d'autre aurais-je pu trouver si craquant, dis-moi? Allez, réponds. Reprends-toi, ça suffit maintenant. Est-ce ton âge pour te laisser séduire comme cela? J'y crois pas. Mais enfin, Sue. Bon, dis-moi une chose. Il y a un âge pour attirer quelqu'un? Pour toi, c'est quoi l'âge idéal pour faire tout ça, ma très chère Radhika? Quand on est des adolescents, nos parents nous surveillent. Quand on est de jeunes adultes, alors on nous apprend les règles pour bien se comporter en société. Et si on ose à mon âge, il y a des rabat-joie tels que toi qui nous demandent si c'est bien raisonnable. À ce que je sache, on est une démocratie, n'est-ce pas? On a le droit de faire ce qu'on veut. Quand est-ce qu'on va vivre librement? Il n'y a pas d'âge pour profiter de la vie. Et puis dis-moi une chose, quel livre fait-il mention qu'il y a un âge pour faire ceci ou cela? C'est pas croyable. Et la société, parlons-en. Ils sont complètement fous. Ils sont tous comme ça parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Évidemment qu'ils parleront, moi cela m'importe peu. Et d'ailleurs, pour te dire franchement, tu devrais venir avec moi la prochaine fois. On ira ensemble. Tu me remercieras. Oh, pitié, c'est bon. Épargne-moi tout ça. Ah, je suis très bien comme je suis. Ça me convient comme ça. Merci beaucoup. Comme tu veux. Je te pardonne. Merci beaucoup. Au fait, j'ai un truc à te dire. Devine qui j'ai croisé là-bas. Qui? Rowan. Rowan? Eh bien, il m'avait précisé qu'il avait un tournage qui allait se faire au studio et... il m'avait dit qu'il passerait car il avait beaucoup de choses à faire. Oui, alors pourquoi s'inquiéter alors que tout va bien? Il m'a expliqué qu'il avait un tournage à faire là-bas. Le tournage serait là-bas. Je suis persuadée que tu as du mal comprendre ce qu'il a dit. Peut-être. Oui, c'est possible. C'était vraiment un moment génial. Tiens, regarde, je t'ai ramené quelque chose. J'ai un courrier pour Monsieur Rowan. D'accord. Rowan, Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Rowan, il y a un courrier pour toi. Ah bon? Bon, je m'en vais. Au Ok, revoir. merci. Au revoir. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est au nom de Mishti. Pourquoi Paris n'a-t-elle pas pris ce colis? Va savoir. Elle était peut-être pressée.
Les documents officiels de la police concernant Mishti? Si ce sont eux les coupables, alors pourquoi a-t-elle décidé de retirer sa plainte? Je n'y crois pas. À ce que je comprends, Mishti a découvert tout ça lorsqu'elle était au poste de police. Alors pourquoi elle me l'a caché? S'ils sont coupables, pourquoi Mishti a décidé de retirer sa plainte? Pourquoi a-t-elle fait classer l'affaire? Je n'y crois pas. Il s'est passé tant de choses et Mishti ne m'a rien dit. Attends, hier soir, quand on était en voiture, elle était troublée après l'appel de Vir. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans cette histoire. Pourquoi cette histoire cache-t-elle autant de mystères? Je ne comprends pas. Ne me dis pas que Vir l'a menacée. J'y crois pas. Viens, c'est sûr que tu vas prendre cher. Désormais, les événements vont se dérouler très rapidement. Mais qui a appelé? C'était Rowan. Apparemment, il a reçu le courrier. Et surtout, si jamais tu rencontres Rowan, il faut rien lui dire, compris? Détends-toi, Mishti. Je t'ai fait la promesse que je vais toujours te soutenir. Je ne te trahirai pas. Au revoir. Allez, Mishti, réponds-moi. Allez, décroche, décroche, Mishti. Vire! Rowan? Rowan? Qu'est-ce que tu as dit à Mishti? Dis-moi ce que tu lui as dit, Vir. Hein? Pourquoi elle est si effrayée? Comment tu as pu oser la faire kidnapper? Hein? Pour qui tu te prends, Vir? Je voue une véritable haine contre toi. Tu l'as fait kidnapper, t'as pas honte? Hein? Et en plus de ça, maintenant tu la menaces, Vir. Tu as fait ça? C'est pour ça qu'elle a retiré sa plainte, hein? Hein? Je ne comprends pas comment des gens comme toi peuvent réellement exister en ce monde. Essaie de comprendre la situation, Vir. Ces voyous auraient pu lui faire n'importe quoi. Ils auraient pu la blesser. Ils auraient pu la violer. Tu comprends? Rowan? Je n'ai pas forcé Mishti à faire quoi que ce soit. Je sais pertinemment que mes parents ont fait une erreur. Mais crois-moi ou non, je n'avais pas la moindre idée que mes parents planifiaient cela. Dès que j'ai eu vent de cela, alors j'ai présenté mes excuses. Parce que j'étais sincèrement désolé pour elle. Rowan, Mishti a pardonné à mes parents de son plein gré. Peut-être que c'est ma faute. Je n'ai pas su la valoriser. Et pour être honnête, peut-être que je l'ai pas assez aimée. C'est pour cette raison que je l'ai blessée. Mais malgré tout cela, Mishti a su être compréhensible. Elle n'a jamais dépassé les limites. Crois-moi, Rowan. Mishti a retiré sa plainte d'elle-même. Je ne l'ai pas forcée, Rowan. C'est un mensonge! Tu mens! Ça suffit, Rowan!
Va demander à Mishti si tu ne me crois pas. Va lui poser la question. Tu lui fais confiance, n'est-ce pas? Elle te dira toute la vérité. Qu'attends-tu? Pourquoi ne l'as-tu pas interrogé? Tu as peur? Sache que je n'ai peur de personne, Vir. Tu as peur d'entendre la vérité. Je sais que tu en as peur. Va voir Mishti et demande-lui. Tout deviendra clair. S'il vous plaît, venez dehors. Monsieur. Monsieur, faites attention. On n'a plus d'argent à présent, alors faites attention. Monsieur Khan, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 2 heures que vous ne mettez que des fleurs. Dépêchez-vous. Donnez-moi juste une demi-heure. Une demi-heure. Oui, c'est presque fini. Arnav, écoute, j'ai une idée. La mariée entrera par ici et le marié fera son entrée là. Ils se retrouveront à cet endroit et à ce moment, les lumières s'allumeront. Et tu penses que ça donnera un bel effet? Je sais ce que tu veux, Paris. J'ai déjà donné des instructions aux ouvriers. Ne t'inquiète pas. Waouh! Je vois que Paris a presque tout terminé. Tu es le meilleur. Je suis contente que tu aies rejoint l'entreprise. Grâce à toi, le travail est plus facile. Merci, merci. Mais dis-moi une chose. Tu sors dîner avec Rohan ce soir, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour moi, Arnav? Il a réservé mon restaurant préféré. Et je dois me préparer maintenant. D'accord, à plus tard. Monsieur Khan, venez ici. Oh ciel, tu es enfin là, Mishti. Je pensais à une chose. Tu ne penses pas qu'on devrait laisser cette table ici? Comme ça, quand les invités arriveront à la réception, ils pourront y poser leurs cadeaux. J'ai aussi placé un canapé là-bas. Pour qu'ils s'assoient, dis-moi, est-ce que les fleurs que j'ai choisies te plaisent? Ou peut-être que tu veux que je les change à ta manière? Tu préfères avoir d'autres fleurs? Tu les trouves jolies? Dis-moi comment. Paris, si c'est toi qui l'as fait, alors ce sera parfait. Bon, écoute, j'ai vraiment besoin de ta signature sur ces documents importants. Paris, si je peux faire ça, c'est grâce à l'immense confiance que tu m'accordes. Désormais, je suis certaine que mes parts de l'entreprise te reviendront entièrement. Tu seras l'unique propriétaire. Je n'aurai plus aucun droit dessus. Tous mes placements seront transférés sur un compte commun avec Ange. Paris, merci de m'avoir facilité les choses. Tu as fait tout cela sans poser une seule question, sans chercher à comprendre pourquoi je fais cela. Pour que nous puissions avancer ensemble dans nos vies, mais chacun de notre côté. Maintenant que tu es forte et indépendante financièrement, je peux aller de l'avant. Je dois signer ailleurs? D'accord, Paris. On va se revoir à la maison, d'accord? Écoute, de toute façon, je vois que tout est presque prêt ici, alors je ne suis plus vraiment utile. D'accord? À plus. À plus. Mishti, où est-ce que tu es? Il faut vraiment que je te voie. Rohan, je suis en pleine réunion importante. Je suis occupée. Je ne peux pas te voir pour l'instant. Non, Mishti, je ne veux... Allô? Mishti? C'est pas vrai. जितने भी चाहे सबने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये